je m'appelle Christopher Ossola, donc moi je suis dans le groupement Les Mousquetaires depuis février 2023 et à la STEAM, donc la DSI du groupement, depuis juillet 2024. Je suis rattaché à la DAF de la STEAM et je m'occupe notamment de piloter l'écosystème de nos partenaires et plus précisément d'animer aussi toute la communauté de nos fournisseurs qui font notamment des prestations en régie. Je vais peut-être parler d'abord du groupement dans son ensemble, c'est 150 000 collaborateurs aujourd'hui. On a 7 enseignes, 3100 chefs d'entreprise indépendants. La STEAM, ça a été créé en 1974, donc c'est à peu près 860 collaborateurs. Notre raison d'être de la STEAM, c'est d'être au service de nos points de vente pour assurer une performance, que ce soit du système d'information, faire des achats éco-responsables aussi, et puis au service final de nos clients. On avait constaté avec Jimmy Duroy, donc, qui est mon responsable, que en fait, le sourcing au sein de la STEAM sur la partie régie était compliqué avec une multitude de SN, pas forcément de ciblage particulier. Et donc ça générait beaucoup de temps et peu de mise en concurrence et donc de facto des coûts qui peuvent être plutôt élevés puisque les USN avaient une certaine forme de monopole au sein de la STEAM. Depuis, on sait que le marché s'est un peu retourné, que le constat est aujourd'hui un peu différent puisque on a quand même une position qui est quand même plutôt agréable en tant que client. Mon rôle à la STEAM, en partant de ce constat, c'est d'interagir avec l'ensemble des équipes qui utilisent des prestations régie. Aujourd'hui, on est comme beaucoup de DSI soumis à des restrictions budgétaires. Et donc ces restrictions budgétaires nous imposent d'innover dans nos démarches. L'innovation, on l'a fait aussi par le biais du nearshore par exemple. On a aussi assuré cette égalité de traitement entre nos partenaires, qui est une nouvelle façon de travailler pour nous. Je vais peut-être refaire un petit peu l'histoire sur comment déjà on a choisi OBMS. On a décidé donc de réfléchir à la mise en place d'un VMS, du Vendor Management System. La réflexion s'est faite fin 2023. On a retenu la solution OBMS en avril 2024. Et en juillet 2024, on a lancé les travaux. Un travail mené comme il faut, puisqu'en 1er octobre, du coup, la solution a été mise en place. Ça a été vraiment une réussite en termes de projet. Il y a quelques facteurs clés de réussite. Vous l'avez compris, il y a la question des data qui est essentielle et primordiale. Sans data, ça va être compliqué de pouvoir alimenter la solution. Nous, on a pris parti d'avoir un fort sponsorship du CODIR, très important pour valider la démarche et de pouvoir faire une redescente auprès des équipes qui soit mieux acceptée que si ça venait simplement de nous côté DAF. La validation des règles d'achat en amont pour assurer effectivement que on est bien sur un pied d'égalité avec nos partenaires. On a mis aussi en place des canaux de communication dédiés avec une communauté Teams. Et ça, c'est vraiment les clés de réussite pour arriver à une solution comme on l'a aujourd'hui, en tout cas la STEAM. On a changé de nom, on l'a mis aux couleurs de la STEAM aussi. On a décidé de mettre le petit logo, tout ça en lien avec notre direction de la communication que je tiens à remercier. Merci aussi côté Opaz d'avoir accepté de faire ces démarches-là. C'est très agréable de pouvoir aussi personnaliser la solution. On a des très bons retours puisqu'effectivement on a décidé de mettre en place un certain nombre de flux vers nos ERP qui permet de faciliter tout ce qui est gestion des commandes, que ce soit le démarrage d'une nouvelle mission avec l'intégration automatique des données dans notre ERP pour pouvoir lancer le bon de commande, mais aussi tout ce qui touche au renouvellement qui permet en fait effectivement de s'assurer que ça soit fait dans le bon timing. Depuis peu, on a mis aussi en place le système avec notre SI sur un outil qui nous permet de contrôler les accès et de renouveler les accès au SI et au badge. Ça permet davantage de sécuriser aussi nos locaux, comme notre SI. C'est plutôt au côté interne très satisfait. Et puis de la part de nos partenaires aussi, on a des bons retours. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, si leur profil est sélectionné, c'est pas parce qu'ils connaissent le prescripteur, c'est pas parce qu'ils sont la société A, c'est simplement parce qu'ils ont proposé le meilleur profil au bon tarif. C'est vraiment une belle réussite et on a des belles success stories à la STEAM, effectivement, sur des partenaires qui ont grappillé petit à petit les échelons à la STEAM depuis la mise en place de l'outil. Donc ça, c'est très intéressant. Et le troisième volet côté DAF, parce que ça c'est la vision qu'on a nous à la direction administrative et financière, on constate effectivement, et c'est ce qu'on recherche, des optimisations de coûts. Et ça on le voit effectivement depuis la mise en place de l'outil, et on le suit au quotidien, donc ça a un vrai impact. La suite pour nous, elle est d'où?
la mise en place effectivement de nouvelles interfaces pour continuer à affiner la solution et faire en sorte que ça devienne un hub de pilotage de nos régies à terme où tout passe par la solution. Ça, c'est l'objectif. Donc ça, c'est sur la partie interface, sachant qu'on a déjà fait beaucoup de choses au moment de la mise en place. On essaye effectivement d'innover, que ça passe notamment par une demande là très récente qui date d'il y a quelques jours, où on a demandé au PAS de nous mettre en place un paramétrage pour que les partenaires puissent mettre qu'une seule réponse, un seul dossier de compétences à la fois par consultation. Les 3 points phares pour nous, en tout cas de l'utilisation que j'en fais au quotidien, le premier, c'est un pilotage centralisé. Ça, c'est le point phare d'OBMS. Quand on demande à d'autres qui n'ont pas ce type de solution combien vous avez de prestations en régie aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à l'instant T, beaucoup sont incapables de le dire. Nous, aujourd'hui, on a une visibilité complète avec les tableaux de bord, etc., qui nous permet vraiment de piloter et d'affiner effectivement ce pilotage. Le deuxième sont l'ensemble des reportings qui sont mis à disposition. Nous, ça nous permet effectivement de challenger nos partenaires, d'avoir aussi lors des business reviews d'éléments qui nous permettent effectivement de partager des KPI qu'on a. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous assurer que nos règles achats sont correctement respectées, aussi bien par nos internes que par nos partenaires. Donc ça, c'est hyper important. Et puis le troisième point clé, qui est aussi une des fonctionnalités qu'on préfère, c'est le référencement dynamique des prix. Ça permet de gagner un temps considérable pour référencer des prix sur les profils qu'on a en termes de référencement de nouveaux partenaires ou tout simplement pour challenger les grilles prix. Le fait de pouvoir le faire en quelques minutes sur la plateforme et puis de laisser dérouler. Et puis on voit bien effectivement que ça nous entraîne aussi des baisses de coûts qui sont quand même intéressantes. Donc c'est et un point phare et également une fonctionnalité. Au début, c'était quasiment quotidiennement. Maintenant qu'on a appris à bien se servir de la solution, c'est un peu moins. Mais ils assurent un vrai support technique très réactif. On vous remercie, hein, la réactivité est au top. On a des idées, on les partage. On a effectivement un suivi régulier sur comment on pourrait encore faire mieux avec cette solution, qui est quand même un outil assez puissant. Alors, si je devais le dire en 3 mots, OPAS, pour nous, c'est le hub de pilotage. C'est les 3 mots. Effectivement, on a trouvé une solution qui répond à nos besoins, qui répond à nos contraintes aussi, et puis une solution qui est assez modulable. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, la Steam s'en sert, de SI du Groupement Les Mousquetaires, que nos autres entités, qui ont potentiellement aussi des besoins de pilotage, puissent effectivement l'utiliser. Et ça, c'est la grosse force de l'outil aussi, qu'on puisse effectivement déployer cette solution au sein d'autres entités du groupe.